Salut tout le monde! La capsule d'aujourd'hui, c'est la première d'une série, comme Stéphanie nous l'a déjà expliqué. Je me présente premièrement, mon nom est Lisanne Arsenault. Je suis copropriétaire avec trois autres tatoueurs du Wicca Tattoo à Saint-Jérôme. Je tatoue depuis 10 ans. La capsule d'aujourd'hui, c'est une capsule à propos de l'hygiène et la salubrité. C'est, selon nous, le plus grand aspect dans la recherche d'un tatoueur. C'est l'aspect le plus important dans la recherche d'un tatoueur avant même de regarder la qualité du tatouage et le style et tout ça qu'on en reparlera. C'est l'hygiène et la salubrité qui est la plus importante. Le but de cette vidéo-là, c'est pas de vous donner un cours complet d'hygiène salubrité, évidemment, parce que, malgré que ce que j'applique est bien et que j'accorde une importance très grande à ça, c'est pas ma job à moi de former des gens pour ça. Moi, je veux informer le public en général, ceux qui sont en recherche d'artistes, pour vous aider à voir les signes et indices pour reconnaître un tatoueur qui prendrait pas ça à cœur et qui ferait des manipulations dangereuses. Il y a une formation qui existe pour les tatoueurs, c'est FX3 qui la donne au Québec. Son cours est excellent, il est très bien reconnu, il y a un diplôme qui est octroyé. La plupart des bons tatoueurs ont suivi son cours au moins une fois, sinon à chaque année. Par contre, ce diplôme-là n'est pas un gage de sécurité dans le sens où un artiste pourrait décider de ne pas appliquer ce qu'il a appris au cours pour X raisons. Donc, c'est pas parce que vous voyez un diplôme sur le mur que vous devez fermer les yeux sur tout autre aspect de la session. Et entre autres, on a eu l'histoire d'une fille qui a trafiqué un faux diplôme de cette formation-là dernièrement. Ça a été beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Donc, vous ne devez pas fermer les yeux en voyant ce diplôme-là. Ce n'est pas que ça et c'est non obligatoire encore au Québec, malheureusement. Ceci étant dit, pour ceux qui comprenaient l'importance du choix du tatoueur en fonction de l'hygiène et de la salubrité, ça c'est pour vous. Je vais vous aider à reconnaître des signes facilement pour les gens qui ne sont pas du domaine, qui ne sauraient pas quoi regarder. Il n'y a pas que les aiguilles stériles à vérifier, évidemment. Première étape dans la recherche de votre artiste, si vous regardez le portfolio sur Internet, un artiste fier de son travail et qui travaille dans les bonnes façons va pas se gêner et mettre beaucoup de photos sur son site. Vous allez avoir facilement accès à ça et sinon, à la demande, vous allez pouvoir consulter ces photos-là. Sur les photos, vous pouvez vérifier s'il y a des animaux présents dans l'aire de tatouage, s'il y a des cendriers. Vous voyez, la personne elle monte son tatou tout fièrement, puis en arrière, il y a une table avec des cendriers, des bouteilles vides. C'est un bordel, c'est dégueulasse. Premier indice, elle n'est pas là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, des surfaces jetables. Donc, il n'y a pas de tatouage qui se fait sur un bras de divan, sur une table de cuisine, sur une serviette de plage pleine d'encre. Tout ça, c'est un gros nom. Ça doit être des surfaces qui sont jetables, comme des piquets, des pipi pads qu'on appelle, des drape sheets, du saran wrap à la limite, mais tout ça doit être jetable. Évidemment, le tatoueur doit avoir des gants. Si vous voyez sur la photo qu'il y a une lampe qui est ici, puis elle est tout tachée de taches d'encre de doigts, c'est un gros nom, c'est un indice que vous ne devez pas aller voir cet artiste-là. Ensuite, toute station devrait être emballée, c'est-à-dire qu'il y a une place prévue pour le matériel de tatouage, la machine, l'encre, etc. Et tout ce qui est sur cette station-là doit être emballé ou jeté. Donc, les bouteilles d'encre ne devraient pas être là. S'il y a quelque chose à boire, ça doit être emballé, etc. En gros, c'est ça. Si vous êtes inquiet, vous pouvez demander à la personne d'aller visiter les lieux. Il y a personne qui va vous refuser ça s'ils sont fiers de l'endroit où ils travaillent. Si pour X raison vous n'êtes pas certain de la réputation de la personne ou vous êtes simplement particulièrement stressé parce que c'est votre premier tatouage ou vous avez déjà eu des mauvaises expériences, vous vous gênez pas, vous allez contacter l'artiste, vous allez lui dire est-ce que c'est possible d'aller voir les lieux où ça va se faire. Comme ça, vous allez voir de vos yeux si la salle de bain est propre, si les lieux en général sont propres, si ça sent bon, si les planchers sont propres, etc. Une place de tatouage qui se respecte va prendre soin de son environnement autant que de la station de tatouage en elle-même. Ensuite, si vous regardez quelqu'un tatouer parce que vous accompagnez quelqu'un ou que vous visitez un studio pour X raison et que vous voyez des tatoueurs qui ont leur gant dans les mains, qui font un tatou,
et qui se tournent de bord, qui taponnent leur cellulaire, qui ouvrent des tiroirs, qui ouvrent les armoires, qui se grattent d'en face avec les mêmes gants, c'est un indice que c'est non. Tout ça est très bien expliqué dans le cours d'FX3. C'est des méthodes très claires et très précises pour nous. Ça devrait être évident. Par contre, je comprends que pour vous, ça ne l'est pas et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là. Donc, malgré toutes nos précautions, il peut arriver quand même qu'un tatouage, ça s'infecte. C'est quand même une plaie, vous repartez avec ça et pour X raison, il peut arriver des problèmes à la guérison. C'est sûr que si vous allez voir un artiste qui prend toutes les précautions et que vous suivez ses instructions de guérison, les soins après, qui doivent vous avoir été expliqués, c'est sûr que si vous faites ça dans les règles, il y a très peu de chances que ça fonctionne pas. Malgré tout ça, ça peut arriver quand même, dans des rares cas, que ça guérisse pas bien. Pour plein de raisons. Parce que vous vous êtes appuyé sur une table, vous n'y avez pas pensé, votre chien a dormi pas loin, votre tatou, il y a du poil dans votre lit. C'est pas nécessairement de votre faute, mais c'est probablement pas la faute de votre tatoueur. Ça peut juste arriver. Donc, la différence avec un tatoueur qui va prendre des bonnes précautions, c'est que si vous le contactez pour lui dire que vous guérissez pas bien, il va s'occuper de vous. Ça fait. On va en reparler dans le service à la clientèle dans une autre capsule. Par contre, dites-vous une chose, si votre tatoueur fait juste vous bloquer, pas vous répondre, vous dire de vous arranger tout seul, c'est ta faute, attention à ça. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à se reprocher ou parce que il y en a rien à foutre. Donc, si moi un client me contacte pour me dire ça va pas, ça guérit pas bien, je vais demander des photos, je vais demander de passer au studio si possible, je vais faire un suivi serré aux 12 heures, je vais lui reparler, puis un tatoueur qui a votre santé à cœur n'hésitera jamais à vous dire allez voir un médecin quand il pense que ça va pas. Il va jamais se gêner, il va dire va voir un médecin, va prendre des antibiotiques. On n'est pas des médecins, on n'est pas des docteurs et on ne peut pas guérir une infection techniquement. Donc, c'est une bonne chose si votre tatoueur est inquiet pour vous et si votre tatoueur vous dirige vers un médecin. Ceci dit, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je pense avoir fait le tour. Cette vidéo est faite très humblement au meilleur de ma connaissance et c'est dans le but de vous rendre l'expérience encore meilleure. À la prochaine, bye!